La RDC a pris part à la réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la gestion de l'électricité et de l'eau en cette période de coronavirus. Objectif, discuter sur l'impact de cette pandémie et voir comment envisager de mesures préventives. Une réunion tenue par vidéoconférence et la RDC a été représentée par son vice-ministre de l'énergie et ressources hydrauliques. Il s'agit d'une réunion du comité technique et spécialisé de l'Union africaine des États membres constitué particulièrement des ministres des infrastructures, de l'énergie et du tourisme. L'objectif est de discuter sur les impacts par rapport à la pandémie du Covid-19 et voir comment envisager des mesures dans la sous-région. La République démocratique du Congo a pris part à cette réunion tenue par vidéoconférence par le biais du vice-ministre de ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba. Président, merci de nous avoir accordé la parole. Mais nous voudrions juste apporter notre contribution en ce qui concerne les mesures urgentes qui doivent être prises par les gouvernements. Comme vous le savez, la pandémie Covid-19 nous a trouvés dans une situation de manière brutale. Personne n'y s'y attendait, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, nous sommes en face de mettre des mécanismes pour coordonner la riposte avec les moyens énergétiques qui sont à notre disposition. En cette période de crise sanitaire, les États membres de l'Union africaine souhaitent rationaliser la consommation de l'énergie pour une efficacité dans la desserte. Nous avons participé au nom du gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour donner notre point de vue. Et nous avons apporté notre contribution quant au rationnement de nos ressources. Par la même occasion, à l'issue de cette réunion, mettre sur pied un groupe de travail qui va travailler avec l'Union africaine. Et enfin, nous avons lancé un appel à nos partenaires des organisations nationales et internationales financières à pouvoir alléger la dette et envisager le plus tôt possible un financement dans les différents projets de mini-réseaux, hors réseau, et faire en sorte que nos populations vulnérables, essentiellement nos réfugiés pendant cette situation, pendant cette période plutôt, puissent avoir l'accès facile à l'eau et à l'électricité.